Bonjour à tous, et désolé pour l'absence d'épisodes ces derniers jours, dû au Covid et une perte un peu de voix et de respiration. Bienvenue dans la 14e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré « Une décision inattendue ». J'espère que les parties précédentes vous ont plu et vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Durant la nuit menant au 14 décembre, nos amis eurent du mal à trouver le sommeil. Beaucoup d'informations de la veille se bousculaient dans leur tête. Que ça soit la peur des gens, le fait qu'ils ont failli perdre leur maison, ils finirent quand même par dormir, mais d'un sommeil léger, très léger. Surtout qu'il ne restait plus que 10 jours. L'inquiétude était grande. Au petit matin, Gideon se leva le premier pour préparer le petit déjeuner. Chose assez simple. Il n'avait plus qu'à réchauffer les restes de la veille. Surtout qu'avec l'arrivée du doyen, ils n'avaient que peu mangé, car il leur avait coupé l'appétit. Ce matin encore, Thalia fut réveillée par l'odeur du repas en préparation. Coucou papa, je n'ai pas trop bien dormi, et toi? Pas trop bien non plus. L'intervention du doyen hier, à cause des villageois, m'a bien fait réfléchir sur le village. Par moments, on a beau donner le meilleur de nous-mêmes, on n'a pas forcément de bons résultats. Ça fout un coup au moral, mais il faut se relever et continuer. C'est ce qu'il faut donner encore plus pour vraiment toucher les gens. Oh, tu as raison, c'est dur, ça déprime, mais faire le bien n'est pas de tout repos, contrairement au livre avec les héros qui arrivent toujours sans se poser de questions. Là, c'est différent. On se remet en cause, on hésite, c'est pour ça qu'il faut parler aux gens qu'on aime et avec qui on partage. Ça nous permet de nous relever. C'est fatigant. Si on dit crotte aux gens, c'est plus simple, plus rapide. Et au pire, ils ont peur. C'est à eux de faire mieux, pas nous. C'est déjà tout ce qu'on peut, nous. Je comprends. Tu dis ça parce que tu es en colère, ma puce. C'est toujours plus simple de céder à la colère. Mais c'est une grosse erreur. Iggy se leva pour rejoindre tout le monde dans la cuisine. Ça veut dire que ça va redevenir facile ? Aussi facile qu'avant l'éclosion, car je veux montrer tout ce qui est beau à Iggy, pas que les choses durent, moi. Iggy, entrant dans la pièce, je vois déjà de belles choses, chère Thalia, que ça soit la dévotion de tes parents, ou ton amour, ou encore l'amitié que tu as avec Célestia. Ah, ça me rassure et réchauffe le cœur, ce que tu dis là. Bon, il vous reste plein de choses à faire, vous avez compris toute la prophétie ? Vous n'avez pas tous les cristaux. D'ailleurs, Sylvanael nous a interdit d'aller au fond des ruines. Vous savez pourquoi ? On souhaite y aller rapidement avec Thalia, avant le dernier cristal. Comme ça, on pourrait y aller aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de vous répondre. Je préfère vous laisser la surprise. Tu penses qu'ils sont prêts à y aller seuls ? Il n'y a aucun risque ? Et s'ils sont suivis, et qu'on ne s'en rend pas compte, des choses horribles pourraient s'y produire ? J'irai avec eux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. De qui vous parlez ? Hein ? Quoi ? Je sais pas si j'ai bien tout compris, mais on a encore des villageois à voir aussi, hein, n'oubliez pas. Iggy, tu découvriras bien assez tôt. Thalia, tu as raison, ça va occuper une partie de la journée déjà. Bon, de mon côté, je vais donc faire un tour en forêt, c'est important avec ce qu'il se passe. C'est sur cet échange qu'ils terminèrent le petit déjeuner et partirent faire le tour de la ville. Cela prit du temps. Encore une fois, il y avait des villageois réfractaires, de la peur et du déni. Tandis que d'autres étaient bienveillants avec eux et leur permirent de positiver, ils finirent par retourner voir le doyen. « Bonjour doyen, je vous laisse faire un tour du village. Beaucoup de villageois sont calmés. Par contre, je vous préviens une dernière fois, plus jamais vous ne tiendrez de pareils propos. Je peux comprendre la peur des villageois, mais pas de votre part. En tant que la personne la plus âgée du village, vous devriez avoir le recul nécessaire pour mesurer vos propos. » Bonjour, tu as raison, Gideon. J'ai aussi eu peur. Quand on m'a parlé de mage ou autre, ça m'a apeuré et je n'ai pas pris de recul. Promis, c'est la dernière fois. En plus, vous nous avez jugés sans nous parler. Et c'est la première chose que mes parents m'ont apprise. On ne juge pas les gens sans leur parler. Et vous, un adulte, vous ne savez même pas ça. C'est pas bien. Tu as raison, Thalia. Cependant, par moments, même les adultes oublient les choses importantes. C'est aussi pour ça que eux aussi ont besoin de gens pour leur rappeler les choses simples, même de la part des enfants. Et c'est ce que j'aime chez toi, Thalia, ton franc-parler. Tu n'hésites pas à dire aux adultes ce que tu penses. Le dragon... Iggy a raison. Désolé, il faut que je prenne la bonne habitude. Ne vous en voulez pas. Thalia regarda le doyen méchamment,
car il allait mal parler de Iggy. Iggy, quant à lui, sourit. « Rassurez-vous, je ne vous en veux pas, et il serait idiot de vous faire la morale pour vous en vouloir juste après. Par contre, n'abusez pas de la confiance de ma famille. Il compte beaucoup pour moi. » Merci Iggy. Maintenant, on peut y aller. On a dit ce qu'on avait à dire. Au revoir, doyen. Nos amis partirent de chez le doyen et prirent la route vers la maison pour récupérer quelques provisions pour leur trajet. Talia prit le livre avec elle. Certes, ça faisait un poids en plus, mais cette fois, elle comptait vraiment le lire dès qu'elle aurait quelques minutes. À la suite de cela, ils partirent en direction des ruines de la forêt. Je me demande vraiment ce qu'on va y trouver, et si c'est dangereux comme Sylvanael nous l'a dit. Tant que je suis là, vous ne risquez rien. Merci. Une fois, nos amis dans la forêt, ils virent une brume se lever. Ah, c'est comme l'autre jour, ça me fait peur. Il faut juste envoyer des choses sur les ombres, si j'ai bien compris. C'est vrai, mais la protection de la forêt est moins puissante. Ça peut donc être plus compliqué. Soudainement, c'est ni une, ni deux ombres qui apparurent, mais 5. Cette fois, elles étaient moins nébuleuses. Elles semblaient plus réelles. On distinguait plus facilement les formes. Les ombres étaient chimériques. On y voyait à la fois une tête de lion, des ailes de griffon, des pattes et des cornes de bouc, ainsi qu'une queue de dragon. Une vision horrifique pour Talia et Iggy. Faites attention, les chimères peuvent cracher du feu, les enfants. Le conseil de Jidéa arriva au bon moment et permit aux enfants d'esquiver juste à temps quelques gerbes de flammes. Et il en profita pour viser les chimères avec quelques projectiles. Cela fut un succès pour les 2 premières. Mais les autres, le projectile rebondit simplement, et ils sentaient que le combat allait être dangereux. Courez vers les ruines. Ce ne sont pas des illusions comme avant. Cela doit être, au minimum, des invocations. Ça va devenir dangereux pour vous. Papa, on ne peut pas te laisser seul. Talia, monte sur mon dos. On ne ferait que le gêner. On part en volant. Qui t'a dit que je serais seul? Partez, je ne veux pas me répéter. Au même moment, il dégaina son arme. Il avait toujours une épée sur lui quand il sortait du village. Talia n'avait jamais trop eu le temps de la voir. En montant sur Iggy, elle essaya de voir l'épée. La lame était d'un noir assez perturbant, et la garde était à la fois en cuir et sertie de pierre. « À très vite, papa !» En partant, nos amis virent plein de loups. Ils étaient tous prêts à l'attaque, parés à défendre Gideon, qui lui lança l'assaut. Mais ils étaient maintenant trop loin pour voir ce qu'il se passait. Ils arrivèrent vite aux ruines. Ils prirent la décision de s'y enfoncer un peu pour se rapprocher de ce qu'ils étaient venus voir. Ils attendaient à l'endroit où ils avaient trouvé le livre. « Allez, pour éviter de trop m'inquiéter, hein, Iggy, on va lire le livre, hein, dit. Alors, voilà. La puissance des pierres précieuses est importante. Il faut se lier d'amitié avec leur possesseur. » Voilà. À peine Talia commença à lire, Iggy, lui, qui était sur ses gardes, entendit des bruits de pas et vit une lumière arriver en leur direction. Chut, quelqu'un qui vient. Chut. Gideon entra dans la pièce. Il était très fatigué et blessé. Il avait quelques blessures sur son corps, mais rien qui ne semblait trop grave. « Papa, non, t'as mal? Oh, aurait dû t'aider et rester. » C'est mignon, mais dangereux ce que tu dis. On ne rigole pas là. Jamais vous n'auriez dû rester. Et au moindre danger ou ordre que je donne, vous exécutez sans parler. Compris? Et non, je n'ai pas mal. Surtout que j'ai pu vous sauver. Ça me suffit. D'accord. Oui, papa. Compris. Bon, maintenant, on descend, il faut se dépêcher. Il est déjà tard. Alors que la nuit commençait à pointer le bout de son nez, Gideon passa en premier. Talia et Iggy le suivirent de près. Faites attention à ne pas glisser. Je sais qu'il est très tard. Nous dormirons en bas. C'est avec nos amis qui entrent en terrain inconnu et qui sont très curieux de leur future découverte que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu. Salut!
ton franc palais. J'ai pu vous suivre. Surtout que j'ai pu vous suivre. Ah!